Salut les agilistes. Je m'appelle Xavier Coma et aujourd'hui on va parler d'OKR. Donc vous devez sûrement entendre le mot OKR dans la plupart des organisations, surtout autour du product management. Tout le monde parle d'OKR depuis quelques années. On va tenter d'éclaircir tout ça. Je vais vous expliquer comment a été finalement pensé l'OKR, à quoi il sert, comment il peut être mis dans une organisation à l'échelle. Et en fin de vidéo, je vous donnerai quelques ressources pour aller un peu plus loin et aussi le lien d'une autre vidéo pour comment créer votre propre workshop autour des OKR et embarquer tout le monde au sein de l'organisation. Allez, c'est parti pour une découverte des OKR. Alors cet homme, c'est John Doerr. C'est celui qui a rendu populaire les OKR avec Google, qui a été lui-même inspiré par un de ses anciens managers qui s'appelait Andy Grove, qui a travaillé chez Intel et qui mettait en place finalement les OKR dans son organisation. John Doerr est venu chez Google en tant qu'investisseur. Il a rencontré Larry Page et Sergey Brin et ces deux jeunes finalement étaient super bons techniquement. Ils voulaient développer le meilleur moteur de recherche, mais ils avaient aucun objectif. Ils partaient un petit peu dans tous les sens. Et quand John est arrivé en tant qu'investisseur, il a voulu finalement mettre en place ce qu'il avait vécu chez Intel, c'est-à-dire les OKR. Tous les grandes verbatims que vous allez voir, ça vient de ce livre finalement, Mesurer ce qui compte vraiment de John Doerr. Finalement, les OKR, c'est quoi? C'est une méthodologie de management qui permet à tous, d'un bout à l'autre de l'entreprise, de concentrer leurs efforts sur les mêmes questions importantes. Le O de OKR signifie objectif. C'est le but à atteindre, finalement, c'est le quoi. Un objectif, il doit être significatif, concret, orienté vers l'action et stimulant. Et le KR, qui signifie qui résulte, qui est résultat clé en français, eh bien, il nous permet d'évaluer et de contrôler le comment. Finalement, un bon résultat clé, ça doit être précis, limité dans le temps, mesurable et vérifiable. Si on commence à mettre des qui résultent qui sont ni mesurables, on n'a aucune data derrière pour vérifier, c'est des qui résultent qui tombent n'importe comment. Donc finalement, vous comprenez bien, on a l'objectif, c'est le quoi. On a le résultat clé, c'est le comment. Il nous manque quelque chose, c'est le pourquoi. Et le pourquoi, finalement, c'est votre organisation qui la guide. Si vous n'avez pas encore de pourquoi au sein de votre organisation, je vous conseille l'ouvrage et la méthode Start by Why de Simon Sinek, qui permet finalement un petit peu de déterminer la vision et la mission de l'entreprise ou de votre organisation. Si vous êtes dans un grand groupe, souvent, on a les valeurs qui sont affichées un peu partout, on a la grande mission de l'entreprise. La bonne mesure pour un qui résulte, c'est au trimestre. Donc à la fin d'un trimestre, on déclare finalement si le résultat est atteint ou non. C'est aussi simple que ça. On applique les objectifs avec précaution. Donc là, c'est ce qui est écrit dans l'ouvrage. Les objectifs sont susceptibles de générer des problèmes systémiques dans une organisation du fait d'une focalisation excessive sur ces derniers. Donc avoir des objectifs, c'est bien. Les suivre tête baissée en mettant par exemple le service RH de côté, le service sécurité de côté, ça peut générer quelques tensions au sein de l'organisation. Donc faites attention. J'ai repris cette petite phrase, elle doit être dans le livre, mais j'ai aussi pris à des collègues, Thomas Moreau. C'est un petit peu comme un format de user story. On a le pour, donc pour quand, nous allons, donc quel est l'objectif, tel que mesuré par quels sont les résultats clés derrière. Par exemple, moi, pour le 30-12-2020, c'est assez loin, je vais essayer de fonder un modèle de planification pour le produit en me fondant sur 3 résultats clés. Le key result numéro 1, c'est je terminerai mes présentations à l'heure. Le key result numéro 2, c'est nous créerons un échantillon d'OKR trimestriel et j'obtiendrai l'accord. Nous créerons un échantillon d'OKR pour un produit. Et finalement, le key result 3, j'obtiendrai l'accord de la direction pour tester les OKR pendant 3 mois. Et je vais finalement... Bon, là, c'est un OKR personnel, hein, mais je vais me retrouver dans 3 mois, le 30-12, pour vérifier si finalement tous mes key résultats ont été atteints ou non. Donc là, c'est vérifiable et c'est surtout mesurable. Et je vais voir si mon objectif a été atteint et je vais me focaliser là-dessus pour les 3 prochains mois. Nous, ce qui nous intéresse finalement, c'est les OKR à l'échelle et dans toute l'organisation. Comment finalement mettre en place une démarche OKR. Ici, je vais vous prendre l'exemple du LOSC. Je viens de Lille. On a notre directeur général. Donc l'objectif du directeur général, lui, c'est rapporter de l'argent au propriétaire. Donc ses résultats clés, c'est être dans le top 3 du championnat. Ça rapporte beaucoup d'argent d'être dans le top 3. Et remplir à plus de 90% les tribunes lors de matchs à domicile. Ça aussi, ça rapporte beaucoup d'argent. Donc ça, c'est l'OKR du directeur général. C'est un petit peu l'OKR du club du LOSC. Donc après avoir fixé les OKR de niveau supérieur, donc on peut les appeler les OKR stratégiques ou high level, on les répercute en aval.
Tout en haut, on a notre directeur général. Et bien, au coach, il va lui demander finalement d'être un petit peu dans cette OKR un peu haut level. Et il va lui demander finalement de lui aussi déterminer son OKR. Donc lui, le coach, ça va être sélectionné pour la Champions League. Donc c'est finalement être dans le top 3 du championnat. On est directement sélectionné pour la Champions League. Donc pour ça, ses résultats clés, c'est tenter 5 frappes cadrées par match et avoir 80% de l'effectif prêt à jouer à n'importe quel match. Il n'y a pas que lui en dessous. Le coach, il a un entraîneur adjoint, il a un kiné. Donc finalement, tenter les 5 frappes cadrées par match, ça va être peut-être travailler les tirs une fois par semaine à l'entraînement, être dans la surface adverse plus de 40 minutes. Ça, c'est des bons résultats clés. Vérifiables, mesurables, concrets. Le kiné, lui, 80% de l'effectif prêt à jouer à n'importe quel match. Mais finalement, c'est une séance de renforcement musculaire tous les jeudis et 1 heure d'ostéo par joueur par semaine. Et finalement, si on veut aller encore plus loin, si on veut remplir à 90% les tribunes lors de match, et bien finalement, on a notre responsable marketing, lui, qui va devoir finalement engager une star du foot en tant que key result, finalement faire un spot publicitaire sur les 2 joueurs vedettes. Ça va permettre de remplir à 90% les stades. Comment finalement le recruteur, il peut s'identifier à cette OKR-là? Eh bien, engager une star, c'est contacter les agents, etc. Finalement, les OKR peuvent se répercuter dans toute l'entreprise. Ça permet d'être aligné de part et d'autre au bout de l'entreprise. Et ça, c'est plutôt intéressant. Eh bien, à nous de jouer, il ne reste plus qu'à définir nos OKR. Là, je vous propose un petit canevas. Je vous le mettrai en description ou sur mon blog xaviercoma.com pour que vous puissiez télécharger tout ça. C'est un canevas qui permet en haut de mettre l'objectif. À droite, vous pouvez retrouver une petite checklist pour voir si l'objectif est significatif, concret, actionnable et assez stimulant. Et dans le résultat clé, même chose. Précis, mesurable, limité dans le temps et vérifiable. En haut, n'hésitez pas à mettre la version et la date de création. Et savoir quand est-ce qu'on se revoit finalement, si c'est dans 3 mois. Alors, vous inquiétez pas, cette partie-là, pour comment finalement mener un workshop autour des OKR, ça va faire l'objet d'une autre vidéo. Je ne sais pas encore quand, finalement, je me rends compte que je voulais mettre du rythme, mais je fonctionne à l'envie. Donc, elle arrivera un jour, je ne sais pas quand. Pour ça, n'hésitez pas à mettre la petite cloche et à vous abonner si ça vous intéresse à ce type de vidéo. Donc, finalement, on se revoit dans 3 mois pour s'atelier sur nos OKR. Voilà. Donc, je vous encourage à voir aussi cette vidéo sur un TEDx qui a été fait par John Doerr. Elle se trouve en description, c'est plutôt intéressant, ça permet de voir comment lui, de son prisme, a mis les OKR dans plusieurs organisations. Voilà.